Alors, dans cet exercice, nous allons venir reproduire cette mise en forme. Ici, nous avons le titre. Dans notre titre, nous avons ici une bordure extérieure. Ensuite, nous avons une trame de fond. Ici, au niveau de cette paragraphe est divisé en deux colonnes avec une ligne séparatrice. Ici, au niveau de cette paragraphe, nous avons une bordure qui est appliquée au niveau de ce paragraphe. Et ici, nous avons un tableau de données. Ensuite, au niveau du début du Sénégal, ici, nous avons des puces. Alors, nous avons une puce différente pour chaque paragraphe. Alors, nous allons maintenant venir pas à pas reproduire cette mise en forme. Nous allons d'abord passer à la saisie de notre texte. Après avoir saisi le texte, voici le texte brut que nous avons. Toujours le premier réflexe, sélectionnez tout. Police Times New Roman, taille 12, alignement justifié. Maintenant ici j'ai le footer jalon, je clique sur ignorer, jalon, ignorer tout. Voilà, je sélectionne mon titre, je le centre, je change la police en algérienne, j'augmente la taille jusqu'à 28. Voilà, maintenant je sélectionne uniquement mon titre. Regardez ici, mon sélection d'abord. Alors je maintiens toujours le bouton gauche, je vais reculer d'un pas et voilà. Je vais venir au niveau de bordure, toutes les bordures, trame de fond appliquée, bleu foncé et voilà. Je vais définir d'appliquer les mises en forme au niveau de mon titre. Je peux changer l'épaisseur de notre bordure, je sélectionne le titre. Je vais au niveau de bordure. Au niveau ici de largeur, je peux augmenter un peu la largeur, changer la couleur en couleur noire. Je fais OK et voilà. Je viens de changer l'épaisseur de ma bordure. Ici le paragraphe pendant la période coloniale jusqu'à 1960 est divisé en deux paragraphes. Alors, pour diviser un paragraphe en deux parties, je sélectionne d'abord le paragraphe en question. Je viens au niveau de l'onglet mise en page. Au niveau de colonne, je sélectionne. Ici, je sélectionne autre colonne. Maintenant, ici, j'ai 1, 2, 3, gauche, droite. Et ici, je peux jouer aussi le nombre de colonnes. Je peux venir cliquer directement sur 2. Maintenant, après avoir cliqué sur 2, il faut venir ici vérifier que ligne séparatrice est bien cochée. Si ligne séparatrice n'est pas cochée, il faut cocher la ligne séparatrice. Comme ça, nous allons avoir la ligne qui sépare les deux colonnes. Alors, je clique sur OK et voilà. La colonne est divisée en deux parties. Maintenant, je peux venir ici au niveau de colonne, autre colonne, et ainsi jouer sur la largeur et l'espacement de la colonne. Voilà, ici au niveau de ce paragraphe, le pays fait partie jusqu'à des États sahélo-sahariens. Je sélectionne tout. Dans ce paragraphe, je dois appliquer ce qu'on appelle une bordure. Pour appliquer une bordure, je reviens au niveau de l'onglet d'accueil. Bordure, je sélectionne toutes les bordures. Maintenant, comme nous le constatons ici nous avons une bordure par défaut. Alors, pour changer le type de bordure, toujours je maintiens la sélection. Je vais au niveau de l'icône bordure, toutes les bordures, et je vais venir ici au niveau des styles pour changer les styles de bordure. Je sélectionne celui-là et je vais faire OK. Maintenant, je vais venir bordure, toutes les bordures pour appliquer à nouveau, et voilà, le style de bordure est bien modifié. Maintenant, il nous reste à appliquer des puces. Alors, un peuple, je sélectionne. Je vais au niveau de puces, je choisis le point. Un but, je sélectionne. Je clique sur la petite flèche à côté du puce. Je sélectionne ici la flèche. Et au niveau de fois, je sélectionne. Je clique sur la petite flèche à côté et je sélectionne cette puce. Et voilà, ainsi je viens d'appliquer 3 puces de nature différente pour chaque paragraphe. Alors, je peux sélectionner mon texte et augmenter un peu la taille jusqu'à 14. Voilà.
Et comme vous le voyez ainsi, je viens de reproduire la mise en forme. Alors, dans cet exercice, nous avons vu comment appliquer une bordure sur un titre et comment changer aussi le type de bordure, comment appliquer une trame de fond, comment diviser un paragraphe en 2 colonnes avec l'insertion d'une ligne séparatrice. Ensuite, comment appliquer une bordure dans un paragraphe et aussi comment changer les styles de bordure. Ensuite, comment appliquer différents types de puces pour chaque paragraphe.